Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne les arrachera de ma main. Aujourd'hui, le regard de Jésus sur les hommes est celui du bon pasteur, qui prend sous sa responsabilité les brebis qui lui ont été confiées et s'occupe de chacune d'entre elles. Entre eux, il y a un lien fort d'amour, un instinct de connaissance et de loyauté. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Cette voix du bon pasteur est toujours un appel à le suivre, à rentrer dans ce cercle qui est le cercle de son influence, c'est-à-dire du bien ou du mal, mais du bien. Le Christ nous a gagnés non seulement par son exemple de vie, par sa doctrine, ça c'est déjà beaucoup, mais surtout en donnant son sang. Et le prix du sang a été versé sur la croix. Il a payé cher pour nous. Oui, il a donné sa vie. Pour cela, il ne veut qu'aucun des siens ne se perde, c'est-à-dire aucun de ceux que Dieu le Père lui a confiés. Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Il faut se rendre à l'évidence. Il y en a qui accourent à l'appel du bon pasteur et d'autres pas. Pourquoi? Nul ne le sait. L'annonce de l'Évangile est une cause de joie pour les uns et cause de rage pour les autres. Qu'est-ce que les uns ont que les autres n'ont pas? Alors j'ai envie de te dire, Dieu ne te délaisse que si tu le délaisses. Et ne t'abandonne pas si tu ne l'abandonnes pas. Cependant, c'est trop simpliste que de parler ainsi. Ne jette pas pour autant la faute sur Dieu, ni sur l'Église, ni sur les autres. Car tout ce que tu peux endurer ou vivre, tout ce que tu peux voir dans le monde, ton problème de fidélité n'est pas le leur, c'est bien le tien. Dieu ne renie pas sa grâce, et cela à personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça, justement, notre force à nous, chrétiens. C'est une grâce qui nous a été donnée, nous devons nous accrocher avec force à la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Nous avons simplement été touchés par la grâce. Nous avons pris conscience de cet amour inconditionnel pour nous. Malgré toutes nos faiblesses, Dieu a donné sa vie pour nous. Le Fils de Dieu a livré sa vie pour nous. La foi nous rentre par l'ouïe, par l'entendement de la parole de Dieu. Et le plus grand danger, c'est de ne pas entendre cela. C'est de rester sourd à l'appel de Dieu. Oui, parce que nous avons été remplis de bruit, de voix discordantes. Encore plus grave, nous avons ce que dans les exercices de Saint Ignace, on appelle faire le sourd. Savoir que Dieu nous appelle sans se sentir concerné, c'est grave. C'est grave pas pour Dieu, mais pour chacun de ceux qui pensent ainsi. Celui qui ferme la porte à l'appel de Dieu, consciemment, et cela à plusieurs reprises, perd son lien avec Jésus et perdra ainsi la joie, peut-être d'être chrétien ou de le devenir. Il ira paître dans d'autres pâturages où sa vie n'aura plus de sens. En plus, cela ne lui donnera pas la vie éternelle, parce qu'il sera dispersé, perdu. Pourtant, Jésus est le seul capable de dire à chacun de nous: je leur donne la vie éternelle, je te donne la vie éternelle. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu manges de ce pain et bois de ce vin, si tu manges ma chair et bois mon sang, tu auras la vie éternelle. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, dit Saint Grégoire le Grand. Oui, je prends cet exemple de Saint Grégoire. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, dit Jésus. On a toujours la liberté de choisir, la liberté de faire ce que Dieu attend de nous, ou la liberté de ne pas vouloir le faire. Dieu nous laisse cette pleine liberté de choisir le bien ou le mal, la bénédiction ou la malédiction.
la vie ou la mort. Mais nous avons le choix. Chacun de nous a le choix. Alors toi, mon ami, que vas-tu faire aujourd'hui? Vas-tu choisir la vie, la bénédiction et Dieu? Ou vas-tu choisir la mort, la malédiction et le diable? C'est un choix qu'il faut que tu te poses. Dieu t'appelle à changer. Dieu t'appelle à te convertir. Dieu t'appelle à tourner ton cœur vers lui. Mais que vas-tu faire? Qu'attends-tu pour te convertir? Tu dis, ouais, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre. Mais Dieu a fait le plus grand acte d'amour qu'il pouvait donner à l'homme. La liberté de choisir le bien ou le mal, la malédiction ou la bénédiction. C'est nous qui devons choisir. Dieu n'est pas responsable de nos choix. Il nous laisse cette liberté. Alors oui, certains vont me dire, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il n'empêche pas certains de faire du tort à ceux qui font le bien? Ben oui, parce qu'il les aime autant que ceux qui font le bien. Le propre de l'homme, c'est d'avoir cette liberté de choisir tous les enfants, et pas un enfant sur deux. Et j'aime prendre cet exemple quand des personnes me disent « Ouais, mais pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas quelqu'un de faire du tort à quelqu'un qui est bon ?» Alors je lui dis souvent, si tu as deux enfants, que les deux commettent le même péché au même moment, lequel des deux vas-tu choisir? Tu dois sauver qu'un seul, parce que ton choix veut qu'il n'y en ait qu'un seul des deux soit sauvé. Tu ne peux sauver qu'un homme. Lequel vas-tu choisir? Celui de gauche, celui de droite? Parce que tu es père, tu ne pourras pas choisir. Les deux enfants auront autant de valeur pour toi, parce que tu leur as donné la vie à tous les deux. Et tu as autant d'amour pour l'un que pour l'autre. Sauf que l'un va commettre l'acte par égoïsme, l'autre va commettre un acte par ignorance. C'est la seule différence. Mais toi, tu les aimes tous les deux. Tu ne peux pas choisir. Il t'est impossible de choisir. Donc tu laisses à l'homme la grâce de pouvoir revenir vers toi en te disant « Pardon papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et alors là, il n'y a plus de joie au ciel pour une brebis perdue qui est retrouvée, qui est rachetée, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de salut, qui pensent qu'elles ont tout acquis et qu'elles ne changeront rien, ça ne servira à rien de changer, puisqu'elles ont la certitude d'être meilleures que les autres. Mais voilà mon ami, Dieu te laisse le choix aujourd'hui de choisir la vie et la bénédiction. Dieu te demande de le choisir. Dieu t'appelle à le choisir. N'écoute pas ceux qui te disent « ça sert à rien ». N'écoute pas ceux qui te disent « mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre ». Le malheur sur terre n'est pas la faute de Dieu, mais bien de l'homme qui est mauvais au fond de lui-même et qui écoute non pas la voix de Dieu, mais la voix du diable. Le mal s'insinue dans les fibres du corps de l'homme comme une gangrène. Et le bien, lui, cherche à pénétrer le cœur de l'homme pour le rendre meilleur. Moi, je choisis Dieu parce qu'il choisit de donner le meilleur de lui-même, sa propre vie, pour chacun de nous, pour que nous soyons meilleurs, pour que nous puissions être amour envers notre prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ton choix doit se porter là-dessus. Qui est capable de donner autant d'amour de manière inconditionnelle? Qui est capable d'aimer de manière inconditionnelle? N'est-ce pas celui qu'il faut écouter plutôt que celui qui te dit « si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre » parce que lui ne veut rien changer. Il se déculpabilise du malheur. Il ne se rend pas coupable du malheur. Le Christ, lui, il a porté toutes nos iniquités, toutes nos fautes, tous nos péchés pour que le meilleur nous vienne, pour que la vie éternelle nous soit accordée, pour que l'amour du Père vienne jusqu'à nous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà celui que tu dois choisir, mon ami. Rien d'autre que celui-là. Et si tu le choisis, alors tu seras heureux. Et Dieu te dira, comme il me le dit, comme il le dit à tous ceux qui ont dit oui à Dieu, merci d'exister.